Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spécialement sur le Boom 1000, une stratégie que je vais te montrer qui va te permettre d'avoir plusieurs spikes, de détecter la sortie de plusieurs spikes. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais bien avant d'avancer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce qu'ici, on parle de trading et de crypto-monnaie. Donc si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager. Ça fait plaisir, ça fait grossir la communauté et cela, ça me donne aussi la possibilité et l'engouement de pouvoir faire beaucoup de vidéos et de partager plus de stratégies sur la chaîne. Donc, bien avant, je vais te dire que cette stratégie s'applique uniquement sur le Boom 1000. C'est sur le Boom 1000 que cette stratégie marche. Donc, si tu finis de regarder la vidéo, il faut l'appliquer sur le Boom 1000. Donc, comment nous allons pouvoir savoir qu'il y aurait beaucoup de spikes qui vont sortir? C'est là que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer toutes les astuces. Et vers la fin, je vais te montrer vraiment un vrai bonus qui va te permettre de piquer tous ces spikes et de pouvoir gagner beaucoup d'argent sur le Boom 1000. Donc, la première des choses, on va détecter quelque chose d'important qui va nous permettre de pouvoir savoir qu'on aurait beaucoup de spikes. Donc, je te montre les zones où nous allons détecter ces spikes. Nous allons chercher les zones où il y a eu ces forts retracements. Nous allons chercher ces genres de zones. Et on va, à l'aide de ces zones-là, on va pouvoir savoir qu'il y a beaucoup de spikes qui vont sortir dans la suite du mouvement. Vous voyez pratiquement sur ces genres de zones, on n'a pratiquement pas de spikes, les petits spikes qui sortent. Et ça descend fort. Donc quand on a cette tendance-là, on s'attend à des spikes qui vont sortir après, mais on va peaufiner avec d'autres indicateurs qui vont vous permettre de savoir que oui, les spikes vont sortir. Donc on va chercher ces endroits-là, vous voyez, ces endroits sont vraiment géniaux. Quand vous voyez le marché qui fait ça, vous savez qu'on va pouvoir assister à des spikes. Quand vous voyez ces zones, lorsque vous voyez ces zones, on va assister à la sortie des spikes sur le Boom 1000, sur ces zones. Maintenant, lorsqu'on a ces zones, à quel moment nous allons savoir que le Boom 1000 va faire sortir des spikes? Je vais vous montrer maintenant cette étape. Donc, nous allons considérer le RSI et la moyenne mobile 100. Donc, on va regarder vers le bas ici, nous avons le RSI et la moyenne mobile 100. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le RSI qui descend et qui vient dans la zone qui traîne comme ça. Vous voyez, plus lui descend, le RSI descend et ça traîne. Le RSI dépasse la zone des 10, vient dans la zone des 5. Parce qu'on n'a pas ajouté le niveau 5, mais vous pouvez l'ajouter. Si vous ajoutez, vous allez voir que le RSI va venir traîner dans cette zone-là. Et puis arrivé à un moment, on a la moyenne mobile 100 qui descend. Qui descend. Et arrivé à un moment, on va voir que le RSI ici va couper notre moyenne mobile comme ça. Arrivé à ce moment-là, il aurait un spike qui va sortir. Donc, arrivé à le spike qui va sortir, c'est ce spike qui sort. Et automatiquement, vous voyez que le RSI se lève et coupe la moyenne mobile 100. Arrivé à ce moment-là, on s'apprête à la sortie des spikes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le RSI a retracé légèrement. Et là, on a commencé à assister à la sortie des spikes. Et que le RSI a commencé à monter. Donc, c'est tout simple. On va attendre. Lorsqu'on a un mouvement comme ça, on attend et on suit la direction de la moyenne mobile 100 qui est ici.
Et on va vérifier que notre RSI est descendu dans la zone, a coupé même la zone des 5. Le niveau 5 ici. Et que ça traînait tout en dessous des 5. Et arrivé à un moment, le RSI est venu couper. Le RSI donc est venu couper la moyenne mobile. Il y a un croisement de la moyenne mobile 100 et de notre RSI. Et le RSI a coupé la moyenne mobile. Arrivé en ce moment-là, on s'apprête à la sortie des spikes, cette zone. Donc, déjà, lorsqu'on coupe la moyenne mobile comme ça, on peut déjà entrer ou attendre un petit retracement. Mais vous pouvez déjà entrer. Ce serait une petite descente et après, on assiste à la montée de beaucoup de spikes qui sont sortis. Vous voyez, toute cette zone, ça a été des spikes. Ok, donc on a vu cette zone. On va aller sur d'autres zones ici, que je vais vous montrer également. On a vu que notre RSI est venu traîner dans la zone des 5 ici. Et là, on a assisté une fois à la montée au niveau de ces spikes, ici. Et il y a eu la coupure. Après, il y a eu un petit retracement et on a eu des spikes qui sont montés. Mais après, on a eu un retracement et là, on est venu un peu et il y a eu de grands spikes. Donc, vous voyez que cette zone, il y a eu beaucoup de spikes. Donc, on s'attend à la sortie des spikes lorsqu'on voit un tel mouvement sur le marché. Par exemple, ici, nous étions quelque part là. On est redescendu dans la zone des 5. Après, on a coupé. Et vous voyez de grands spikes qui sont sortis. Ici également. Si on vient dans cette zone, vous voyez qu'on a traîné ici. Après, on l'a coupé. On est venu retracer. Et voici des grands spikes. Et après, on est juste redescendu et on a vu encore des spikes. Donc, toute cette zone, c'est des spikes. Donc, tout au long de la journée, vous verrez beaucoup de ces choses-là. Donc, on arrive dans cette zone. Vous voyez que le RSI est venu traîner dans cette zone ici. A coupé ici. Il y a eu un grand spike. Deuxième grand spike. Troisième spike. Vous voyez? Donc après, on a vu le RSI qui est venu également ici. Et après, il y a eu une coupure. Un croisement ici. Il y a eu ces spikes. Donc vous voyez que toute cette zone, c'est des spikes qui sont sortis parce qu'on a vu notre signal. Et cela s'applique uniquement sur le boom 1000. Ça ne s'applique pas sur autre. Vous voyez, c'est vraiment génial. Si vous suivez cette stratégie, vous pouvez vous faire de l'argent si vous êtes patient. Donc vous allez attendre que le RSI traîne dans ces zones-là et que, arrivé à un moment, ça se lève, ça coupe la moyenne mobile 100 qui descendait. Et là, vous allez voir un spike qui va sortir. Et quand le spike va sortir, puisqu'on a eu la coupure, donc on s'attend à des spikes qui vont sortir. Donc on peut entrer et on bénéficie de tout ça. Si vous voulez attraper beaucoup de spikes dans la journée, voici une stratégie super efficace que vous pouvez. Vous voyez, quand on commençait la vidéo, on était à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer pourquoi il y a eu ces gros spikes. Donc, si vous avez appliqué cette stratégie, vous pouvez la voir. Vous voyez que dans un premier temps, on a eu notre spike qui est venu ici. Il y a eu un petit croisement. On est redescendu un tant soit peu. On est descendu et on a eu cette coupure. Et après cette coupure, regardez, les spikes continuent de sortir. Donc, voici la stratégie. Retenez bien que la première des choses, il faudrait notre RSI puisse venir dans la zone en dessous de 10 et 5, le niveau 5. Une fois qu'on a ça c'est la première des choses. Et on va attendre que notre RSI puisse croiser et couper même la moyenne mobile qui descend.
Vous voyez, quand il y a cette coupure là, automatiquement, on peut rentrer sur les spikes qui sautent parce qu'on aura beaucoup de spikes déjà. Vous voyez, on aurait des spikes et on va attraper tout ça. Ça peut nous donner beaucoup d'argent. Maintenant que je vous ai montré la stratégie, je vais vous montrer maintenant comment paramétrer les indicateurs, c'est-à-dire le RSI et la moyenne mobile 100 qui sont en bas ici. Donc vous allez cliquer dans le vide sur votre écran comme ça. Vous allez cliquer sur le F qui est là. Une fois vous cliquez sur le F, vous allez cliquer dans cette partie parce qu'au préalable, vous n'aurez pas tout ce que j'ai sur mon écran. Vous allez cliquer sur cette partie qui est là. Vous cliquez là où c'est mis un principal graphique. Vous cliquez sur le F, le plus qui est là. Une fois que vous cliquez là-dessus ici, vous allez voir apparaître, vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître tout ça. Vous venez dans les oscillateurs et vous choisissez ici, vous choisissez ça. Relative String Index, c'est ça qui est le RSI. Une fois que vous avez choisi le RSI, vous allez voir cela affiché ici. Donc, vous venez là, vous cliquez sur le RSI comme ça. Et voici les paramètres. Période 14, appliqué à close. Style 4 pixels. Vous choisissez la couleur qui vous convient. Et vous venez aussi ici au niveau des niveaux. Et vous allez cliquer sur ce crayon qui est là. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez voir ici, au préalable, vous n'aurez pas ces niveaux. Donc, pour les ajouter, si vous n'avez jamais ajouté de niveau au niveau de votre RSI, vous allez venir cliquer sur la corbeille qui est ici. Donc, vous cliquez sur la corbeille. En plus, vous cliquez sur les deux points en haut ici. Et vous venez cliquer finalement ici. Vous cliquez là. Et maintenant, vous allez maintenant cliquer sur le plus qui est là pour ajouter vos niveaux. Donc voici, à chaque fois que vous cliquez sur le plus, il y aura un niveau qui va se mettre et vous écrivez le chiffre. Après, vous écrivez ça. Après, vous cliquez, vous écrivez ça. Vous faites ainsi de suite. Tout à l'heure, je clique sur le plus. Vous allez voir qu'il y a un autre niveau qui s'est ajouté ici. Donc si je dois changer le chiffre qui est ici, par exemple, je vais mettre 5. Je mets 5 ici. Maintenant, quand je finis, je me retourne comme ça et je mets est prêt. Vous allez voir que le RSI va s'ajouter ici. Et par la suite, pour pouvoir ajouter la moyenne mobile 100, vous allez encore recliquer dans le vide. Vous cliquez sur le F. Une fois que vous cliquez sur le F, vous allez retomber ici. Ne voyez pas trop, nous on travaille actuellement avec cette fenêtre qui est ici. Voilà, ça ce sont d'autres configurations qui n'ont rien à voir avec la stratégie. Donc une fois que vous arrivez là, vous allez cliquer ici. Cette fois-ci, vous ne cliquez pas en haut là-bas, vous cliquez ici. Là où c'est mis fenêtre de l'indicateur 1. Vous cliquez sur le F plus ici. Une fois que vous cliquez là-dessus comme ça, vous venez maintenant choisir Moving Average. Vous cliquez sur Moving Average. Et maintenant, vous allez choisir ici. Vous allez mettre 100. Et ici, vous allez mettre décalage, ça serait 0. Méthode, vous mettez exponentielle, appliqué à close et vous choisissez 4 pixels et vous choisissez la couleur qui vous convient. Une fois que vous avez fini ça, vous allez cliquer sur est prêt. Une fois que vous cliquez sur est prêt, vous allez voir la moyenne mobile automatiquement s'ajouter ici. Donc voici comment vous pouvez configurer déjà. Donc une fois que vous l'avez configuré, maintenant vous appliquez la stratégie. Donc ainsi dit, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.